Yo Switcher, tu te doutes que l'un des investissements les plus populaires de nos jours après la bourse est l'immobilier. Si tu es plutôt expert en investissement immobilier, alors tu peux partir de cette vidéo, et pourquoi pas faire un tour sur notre chaîne. En revanche, si t'es débutant, alors t'es sur la bonne vidéo. Alors, comment un débutant devrait-il investir dans un bien locatif? C'est une question que de plus en plus de personnes se posent, et c'est peut-être même ton cas, Switcher. En même temps, si tu es sur cette vidéo, c'est un petit peu normal. Alors, tu aimerais que ton argent travaille? Ou peut-être même que tu n'as pas d'argent aujourd'hui, mais que tu souhaites utiliser l'immobilier pour devenir riche, générer des revenus supplémentaires, quitter ton emploi ou préparer ta retraite. Sauf que l'immobilier, Switcher, coûte très cher. Bon ouais, j'ai peut-être un petit peu abusé. Mais même si tu comprends les mécanismes sous-jacents les plus importants, tu n'es pas forcément prêt. Il y a toujours le risque de faire une erreur qui peut te coûter cher. Alors on va te proposer un petit plan. La première chose que tu dois absolument connaître est ta limite d'emprunt. Comment connaître sa capacité d'emprunt? C'est très simple, Switcher. Prends rendez-vous avec ton conseiller bancaire et présente-toi sur place avec tes 2 derniers avis d'imposition, les 3 derniers bulletins de salaire et le bulletin de décembre, attention, de l'année précédente. Évidemment, tu devras expliquer si tu as un crédit en cours ainsi que le montant de ton loyer. L'entretien devrait durer 15 à 20 minutes environ. Une fiche te sera remise afin de t'expliquer le montant que tu puisses emprunter. Bien sûr, si tu peux emprunter 100 000 €, tu ne vas pas acheter pour 150 000 $ de biens. La deuxième chose que tu dois absolument faire est de chercher une bonne affaire. Qu'est-ce qu'une bonne affaire? Alors Switcher, des propriétés qui répondent à vos critères et qui s'achètent au plus bas prix du marché. Alors, comment trouves-tu ces offres? Alors aucun secret pour ça Switcher, tu dois visiter de nombreuses propriétés. Si tu es débutant, il est recommandé de visiter 20, 30 ou 50 propriétés pour commencer, sans objectif d'en acheter une. Le but ici est de calibrer, pour te dire en gros voilà pour ce secteur à 100 000 € si ça vaut le coup ou non. Par exemple, tu vois que Clermont possède des biens d'une valeur de 150 000 €, ce qui est hors de prix car tout est à refaire. Le quartier est pourri, les façades sont vétustes et d'autres biens d'une valeur de 150 000 € ont déjà été rénovés, qui sont très beaux et ont un gros potentiel. C'est très important à savoir. Une fois que tu as compris ça, tu peux alors regarder les propriétés qui dépassent en réalité un peu ton budget et essaye de négocier le prix. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le prix qui est affiché n'est pas le prix que tu paieras finalement. Et oui, que ce soit d'un agent immobilier ou d'un particulier. Donc n'hésite pas à proposer 10%, 20%, 30%, voire moins que le prix du marché. Ce qui se passera dans le pire des cas, Switcher, 2 cas de figure possibles. Soit le vendeur se moquera de toi ou dira non. Mais tu dois comprendre que tu peux également avoir un vendeur prêt à accepter votre offre pour établir une bonne relation avec toi, à savoir que beaucoup de vendeurs ont besoin de vendre. Si tu fais 5 offres, 4 offres seront rejetées. Cependant, si tu aurais donc acheté une propriété à un prix très intéressant. 10 ans plus tard, 20 ans plus tard. Cela signifie que si tu achètes maintenant, tu verras la revendre dans les 48 heures et donc faire une plus-value. Il est donc très important de garder cela à l'esprit. Trouver une bonne offre. Une offre est faite, acceptée et un compromis est signé. Félicitations, Switcher. Tu commences à chercher une hypothèque maintenant. Il existe donc 2 stratégies principales pour y parvenir. La première consiste à contacter ton courtier en crédit immobilier pour récupérer tes dossiers et les présenter aux différentes banques. Une autre option consiste à soumettre toi-même les fichiers à plusieurs banques. Rendez-vous au premier commis de banque qui te donnera une liste des documents que tu devras soumettre. Habituellement, il y a des fiches de paie, des avis d'imposition, etc. Il te fournira les listes des documents à fournir de toute manière. Rends-toi à la 2e banque, dépose ton dossier, va à la 3e et à la 4e banque. Et il y aura des banques qui te diront non. S'il te plaît, n'abandonne pas Switcher. Il y a peut-être une banque qui te dira oui. Tu dois tout tenter si tu veux vraiment réussir. Par la suite, tu prends la meilleure offre bancaire et tu l'envoies aux autres banques qui ont des taux un petit peu plus élevés en leur disant « Est-ce que vous souhaitez vous aligner ?» Cela crée de la concurrence et tu pourras probablement obtenir un meilleur taux dans une autre banque. Tu dois comprendre, Switcher, que les banquiers sont des commerçants. Ils te veulent comme client. Et nous, nous on te veut comme abonné. Alors pense bien à t'abonner si la vidéo t'a plu jusqu'ici. Prêt accepté. La 4e étape consiste à recevoir une lettre de la banque indiquant que le prêt a été accepté. Les fonds seront débloqués, va chez le notaire et deviens proprio, mon Switcher. Évidemment, cela ne s'arrête pas là.
parce que tu veux obtenir une meilleure offre sur la propriété que tu viens d'acheter et que la propriété a besoin d'être rénovée. Et puis les travaux de rénovation ont commencé, donc naturellement c'est une bonne idée d'obtenir des offres. Et lors de l'embauche d'un artisan, surtout avant d'engager une entreprise de rénovation. Va visiter des chantiers qui l'ont déjà fait auparavant, en effet il est très important de faire attention à la qualité de la finition. Si tu rencontres un bricoleur qui dit qu'il n'a pas le temps de te faire visiter un chantier de construction, c'est généralement un très mauvais signe. Alors, fais bien gaffe. Par conséquent, évite de commencer une remise à neuf en fonction des travaux de remise à neuf nécessaires. Cela peut prendre 2-3 mois. Vérifie aussi le travail des artisans une fois par semaine. Bien sûr, ne leur donne pas 100% du prix du travail. Tu devras donc payer l'artisan au fur et à mesure. Ils te demanderont donc un dépôt de garantie lorsqu'ils commenceront à travailler. Il te sera alors demandé un 2e, 3e et 4e acompte. Maintenant que l'appartement est terminé et que tu n'as plus qu'à payer le solde après le nettoyage de l'appartement, tu peux garder ton bricoleur motivé jusqu'au bout. Le problème, c'est que même si tu donnes tout ton argent au bricoleur, s'il entreprend d'autres projets depuis le début, il sera un peu en retard et risquera d'avoir quelques ennuis. Par conséquent, c'est le travail qui risque de devenir un problème dans l'investissement immobilier. Sois prudent alors, switcher. Dans l'immobilier, c'est bien souvent les travaux qui posent problème. Décorer son bien. Maintenant, switcher, tu devras décorer ton bien immobilier. Tu sais, le meubler, etc. Alors soit tu as extrêmement bon goût, donc à ce moment-là tu pourras le faire par toi-même, soit t'as des goûts de chiottes. Bon ouais, après faut pas être susceptible dans le business, donc fais appel à une décoratrice d'intérieur. De plus, sur le long terme, surtout lorsque tu es investisseur immobilier, c'est extrêmement important de le faire parce qu'elle va choisir les choses qui sont un peu tendance et qui plairont à la majorité des gens. Faire des photos professionnelles. La prochaine étape consistera à prendre des photos professionnelles de ta propriété. Ne prends pas de photos de ta propriété avec ton smartphone bien évidemment, ou même évite de le faire seul. L'embauche d'un professionnel peut coûter 100 ou 200 €. Une fois que tu as pris une photo, elle t'appartiendra toute ta vie, alors c'est plutôt une bonne rentabilité. Donc fonce et embauche un pro mon switcher. Ces photos ensuite je les mets en ligne, et croyez-moi, les locataires qui cherchent dans les petites annonces à louer un bien immobilier, dès qu'ils voient les photos, ils cliquent, et je le vois, le taux de clic est énorme par rapport à des appartements standards. Donc les photos, c'est votre marketing. Parce que j'entends très souvent des personnes qui disent « Ouais, mais mon appartement est super, ça va, je mets des petites annonces comme ça, et puis si les gens sont intéressés, ils viendront. » Bah non. Si vous n'avez pas une bonne vitrine, c'est potentiellement vous allez perdre des locataires parce qu'ils vont s'écrouler sur votre annonce. Ils vont pas cliquer dessus, il ne faut pas s'arrêter. Donc c'est extrêmement important. Attention aussi à avoir un texte qui va éviter les formules du type studio T2A loué, non ? Essayez d'employer des mots qui vont créer un petit peu des émotions chez le locataire, type rénové, wifi, fibre optique, voilà. Donnez des points clés comme ça qui font que le locataire va choisir votre logement plutôt qu'un autre. Les fameuses visites. C'est parti switcher, tu peux donc commencer à faire visiter ton bien. N'hésite donc pas à déposer tes annonces sur les sites d'annonces immobilières. De ce fait, cela te permettra d'obtenir bien plus de chances d'avoir des visites. Allez switcher, passons à la 8e étape. Il s'agit de choisir le bon dossier. Et bah ouais, c'est super important quand même. Pour cela, switcher, tu ne dois évidemment pas prendre les locataires qui sont les plus sympathiques et les plus utiles pour toi. Non, switcher, tu dois vraiment prendre du recul et étudier les chiffres et étudier la situation de chaque personne. Par exemple, ce serait bien de voir la stabilité de leurs revenus, s'ils ont des garants, etc. Et tu dois vraiment vérifier cela, car ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de locataires qui vont te refiler des dossiers bidons, des fiches de paie falsifiées ou encore dissimuler le fait d'avoir été licencié. Du coup, switcher, il est donc impératif que tu appelles l'employeur de ton, on va dire, futur locataire, et par la suite, on te conseille donc d'appeler l'employeur du garant au passage. Oui, il faut tout miser sur la sécurité. La 9e étape est la récompense. Par exemple, pour une location à court terme, vous avez reçu le loyer. Il est donc important de s'assurer que le loyer que vous recevez est supérieur à ce que vous remboursez. À ce titre, il est toujours conseillé de s'assurer que son bien est autofinancé avant de réaliser un investissement locatif. Cela signifie que le loyer que vous recevez est supérieur à votre versement hypothécaire mensuel, plus les services publics et les taxes. C'est-à-dire que lorsque nous atteignons l'équilibre, cela devient un bien autofinancé. En d'autres termes, ne sortez pas l'argent de votre poche. D'un autre côté, si les bonnes choses commencent à vous coûter de l'argent, désolé, vous avez acheté la dette. C'est alors une mauvaise affaire. Bah oui, tu es là pour faire de la thune quand même. Logique. 10e étape. Tu viens de louer ton logement pendant 1 an et tu dois maintenant faire ta déclaration d'imposition. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu déclares des revenus locatifs, tu as plusieurs régimes qui s'offrent à toi, switcher.
Tu as le régime de la location foncière, c'est-à-dire que tu loues un appartement en nu sans meubles. C'est pas forcément le plus intéressant et généralement c'est là que tu vas payer le plus d'impôts. L'autre stratégie qu'on te recommande, surtout si tu achètes ton bien immobilier, c'est de louer un bien en meublé. Tu vas rentrer dans un statut qui s'appelle le loueur meublé non professionnel. Tu vas pouvoir bénéficier d'un abattement assez important sur les loyers que tu toucheras, ou même de pouvoir déduire un certain nombre de frais si notamment tu as fait des travaux dans ton bien immobilier. Pour ça, ce qu'on te recommande, c'est de prendre rendez-vous avec un expert comptable pour faire une simulation. Et voilà mon petit switcher, tu sais comment investir en immobilier. Après la théorie, il te reste la pratique et pour apprendre, rien de mieux que le terrain pour apprendre. Surtout si tu as aimé la vidéo, pense bien à t'abonner, liker et commenter. À très bientôt switcher.